125 kg, 1,95 m et un spleen qui ne le quitte pas. Dan Tioni est de retour là où se sont envolées ses illusions, là où il a raccroché son maillot de rugbyman, la mort dans l'âme. C'est la première fois que j'y reviens là. J'y jouais tous les dimanches, mais j'avais pas le cœur à venir les voir jouer par déception. Je voulais pas les voir jouer. Deuxième ligne dans l'équipe de Lourdes, ce Tahitien n'a jamais connu mieux que la Fédérale 2, cantonné au rugby amateur. Des blessures et un niveau loin de ses attentes ont eu raison de ses ambitions, une descente aux enfers jusqu'à la dépression. En l'espace de 4 mois, 5 mois, de se retrouver d'équipe 1 à l'équipe B sur le banc, psychologiquement, c'est waouh quoi, c'est choc. La chute quoi, la chute totale. Je suis rentré en dépression. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire après, j'étais totalement perdu. Totalement perdu parce que je suis arrivé ici grâce au rugby et à faire du rugby. Donc pour moi, je ne me voyais que faire du rugby en métropole. Seul face à son échec, il n'a jamais souhaité se confier à un psychologue. Ça aurait été reconnaître total, c'est comme mettre une feuille et puis signer échec. Oui, certainement, inconsciemment, ouais. Peut-être que vous avez raison, ouais, c'est ça. Avouer, c'est déjà sur nous. En parler à quelqu'un. Un an après avoir arrêté le rugby, Dan Tioni est toujours profondément marqué par son échec. En 2012, à l'âge de 23 ans, il quitte son île natale, Tahiti, avec un seul objectif en tête, devenir rugbyman professionnel. Contre l'avis de ses parents, il pose alors ses valises à Cambrai dans le Nord avec 3 de ses compères polynésiens. Le rêve peut alors prendre forme. Je suis arrivé ici dans le club de Cambrai en honneur et que là, il y a un club de Fédéral 2 qui sollicite. Donc tout doucement, moi, je voyais que voilà, dans la progression, quoi. Donc j'ai dit ok, d'arriver en Pro D2 et de passer en professionnel. C'était ça mon objectif. C'était mes arguments aussi pour pouvoir convaincre mes parents de me laisser partir. Retrouver des objectifs, rebondir après l'échec. Il a tiré un trait sur une carrière de sportif et suit aujourd'hui une formation pour devenir surveillant pénitentiaire. En stage à la maison d'arrêt de Pau, il regagne peu à peu l'estime de soi. J'avais perdu cette confiance-là, confiance en moi, confiance envers les gens, envers les autres. Ça, j'ai pu retrouver aussi. La confiance, la fierté, le sentiment de se sentir utile aussi. Sa reconstruction passe par le deuil du rugby de haut niveau. Pour ne plus souffrir, il s'était juré d'arrêter pour toujours, mais l'amour du sport l'a déjà rattrapé. La sélection nationale pénitentiaire l'a approché, il pourrait vite retrouver le cœur de la mêlée. Je me suis laissé du temps et donc là, à l'heure actuelle, oui, je vais y jouer. Là, ce sera pour le plaisir. Pour le plaisir. Vous avez hâte ? Très hâte. Jouer enfin pour le plaisir. Poussé par son club et porté par toute une tradition polynésienne, il avait quitté Tahiti avec un poids trop lourd à porter, l'interdiction d'échouer. Il aborde désormais le prochain match, celui de sa nouvelle vie, celui dans lequel il compte bien transformer l'essai.